Et coucou les petits Gémeaux, c'est votre tour, c'est vous qui avez été tiré au sort pour la suite de ces guidances des liens d'âme. J'espère que je pourrai finir tous les signes avant de partir en stage, les amis. Donc vous avez de la chance d'avoir été tiré dans les premiers. Alors, ici c'est votre côté. Pour ceux qui regardent cette guidance pour la première fois, j'ai commencé le mois dernier à les faire. Et ici c'est votre autre. Bien sûr que vous pouvez switcher à tout moment si vous vous retrouvez plus dans cette énergie que dans celle-là. Et votre autre plus dans celle-là. D'accord ? Allez, on y va sans plus attendre. Tu penses à regarder ton ascendant, ton lunaire, ton signe Vénus. Au moins, tu as plus de, comment dire, de compréhension par rapport à tout ce qui se passe ici. Pour ce mois de juin. Et puis, bah, tous les oracles, je vais dire tous les horoscopes, tous les oracles et tarots utilisés sont dans la description. Allez, on y va. Toi, on a le pendu, mais à l'envers. Alors, toi, on voit que... Enfin, non, c'est pas toi, c'est sur le lien, pardon. C'est l'énergie du lien. Je suis fatiguée, ça y est. Ça commence à faire, je sais plus, 4, 5 que je fais. L'énergie du lien, ici, c'est le pendu à l'envers. Pendu à l'envers, c'est quoi? C'est les délais, d'accord? On te dit qu'il y a une incapacité à attendre. Il y a peut-être quelque chose qui presse un peu au niveau des libérations par rapport à ce lien, d'accord? On vous dit ici peut-être qu'il est temps, d'accord? Le délai est écoulé, il est temps de libérer, d'accord? On vous dit qu'il est temps d'avancer par rapport à ça. Alors, en général, jusqu'à maintenant, je ne les ai pas eu à l'envers, là-haut, sur votre énergie. Donc, je vais voir un autre petit message que je peux avoir sur ça. Ouais. Il est temps d'évoluer. Il est temps d'évoluer par rapport à un amour que vous pensiez peut-être sur le lien futile. Est-ce que pour vous, ce lien est futile? Est-ce que pour votre autre, ce lien est futile? Est-ce que pour vous, il n'y avait rien d'urgent parce que c'était peut-être quelqu'un avec qui, justement, il y avait, vous ne voyez pas vivre avec cette personne parce que vous avez pensé peut-être que c'était sans issue. Peut-être parce que vous êtes bloqué dans une énergie tierce ou votre autre dans une énergie tierce. Votre autre, on voit qu'il y a une énergie tierce ici. On voit aussi ici qu'il y a beaucoup de distance, d'accord, entre vos foyers. D'accord? Et du coup, pour vous, il y a tellement de différences. Pour ceux qui connaissent vraiment les liens flammes jumelles ou autres, vous verrez que très souvent, en tout cas dans les liens flammes jumelles particulièrement, il y a beaucoup de distance. Il y a une différence des fois de culture. Des fois, il y a une grosse différence d'âge. Des fois, enfin bon, bref, c'est souvent l'inverse de ce que l'on voudrait. D'accord? Ici, c'est vraiment ce que ça me représente. J'ai l'impression, les Gémeaux, qu'en fait, pareil, vous me direz en commentaire, mais j'ai l'impression que vous n'y avez pas cru dans ce lien. Pour vous, c'est un amour futile, quoi. Et du coup, bah là, avec le pendu à l'envers, on vous dit, bon, il est temps d'ouvrir les yeux, parce qu'en fait, ce n'est pas futile. D'accord? J'ai quoi derrière? La consultante, c'est vous. Sincérité et blocage, voilà. Ouvrez les yeux, soyez sincère avec vous-même et vous verrez que les blocages, c'est vous qui les mettez. D'accord? On a ici un coup de foudre, un déménagement et un lâcher prise. Bref, on continue, les amis. Alors, ton énergie à toi, Gémeaux, justement. Venons-en à toi ici. On me dit ici que tu as la justice divine qui va intervenir. Ce mois de juin, il y a la justice divine qui va t'aider à faire quoi? On a la carte du masculin sacré. Vous savez ce que c'est le masculin sacré? C'est la polarité masculine. C'est aussi le yang. Le yang, on te dit de passer à l'action. D'accord? Le yang, c'est le masculin sacré dans toute sa splendeur, celui qui impulse, celui qui avance, celui qui prend des décisions, celui qui, tu vois, un peu comme l'empereur, tu vois, il prend des décisions, il y va, il ne chipote pas. Là, la justice divine, ce mois de juin, elle va vous aider à passer à l'action. Elle va vous aider à passer à l'action. Pourquoi? Parce qu'il est temps de sortir du labyrinthe. Il est temps de sortir de ce flou dans lequel vous êtes.
vous ne trouvez pas la sortie là. Donc la justice divine, elle va un peu vous aider. Hein, elle va un peu venir vous titiller un petit peu. Parce qu'il faut bien comprendre quelque chose. C'est que ce lien, il est unique. C'est votre héritage. Vous en avez hérité dans cette vie-là. Ce lien, c'est quelque chose qui est, comment je pourrais dire, indestructible. D'accord, et que justement, c'est ce qui peut vous aider à guérir tout le karma passé, tout le transgénérationnel passé, toutes vos vies antérieures, tout ce qui est karmique, tout ça, etc., etc. Et qu'en fait, vous arrivez à la fin, justement, quand on est sur un parcours de flamme jumelle, justement, on arrive à l'amour divin et on arrive à la clôture de est-ce qu'on reprend une nouvelle vie sur Terre, une nouvelle réincarnation, ou alors on a le choix de devenir des êtres de lumière après ça. Mais, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire de tout ça? Moi, je pense qu'ici, on vous invite à vous le dire, il est temps, avec le pendule à l'envers, de vous libérer de toutes vos peurs pour pouvoir avancer sur ce lien. Ce qui est le défi pour vous, ah ben normalement j'aurais dû vous parler de là, mais bon c'est pas grave, j'ai celui-là, je continue. Votre défi, ben, c'est de répondre à l'appel justement de cet amour divin. Le jugement, c'est, tu sais, le jugement c'est vraiment l'éveil spirituel, c'est vraiment l'appel, la quête de l'âme. Et ton âme, elle te réclame quoi? Elle te réclame d'aller vers ce lien, sans aucun délai. Et du coup, alors, attention, tu n'es pas tout seul à mettre des blocages par rapport à cette quête de l'âme. Tu as beaucoup de jalousie, de disputes autour de toi. Il y a des gens qui ont créé, par jalousie, une énergie négative pour que vous vous sépariez de votre autre, que vous n'ayez plus de nouvelles de votre autre. Une énergie très négative qui fait qu'il y a eu séparation. Alors, si tu aurais eu que disputes, je t'aurais dit, il y a des disputes dans ta vie ou la séparation avec ton autre. Là, ce qui me fait dire que c'est quelqu'un qui a créé, entre guillemets, cette énergie de l'ombre, cette énergie négative, c'est qu'on a la jalousie à côté. D'accord? On a vraiment cette énergie très négative qui a fait en sorte que vous ne puissiez pas, que ce soit le défi, de répondre à l'appel parce que vous êtes en période de séparation. Waouh! Pour ça que la justice divine va intervenir. Pour vous faire passer l'action, je comprends mieux. Et ton autre, elles sont encore là, les énergies négatives. Ton autre, elle se les prend pleine poire. D'ailleurs, je pense que c'est ton autre qu'il ou elle se les prend pleine tronche parce que peut-être c'est une personne avec qui tu vis qui a fait ça, ou ou une amie qui était jalouse ou jaloux de peut-être ce lien d'âme qui t'unissait à ton autre et qui du coup, bref, tu prends ce qui vibre chez toi. En tout cas, il y a des énergies négatives ici sur ton autre envoyées par une énergie tierce qui lui appartiennent ou pas. Donc peut-être que ton autre est en couple, peut-être que ton autre a des amis ou voilà pareil qui sont jaloux et qui envoient aussi des énergies négatives. Bref, on voit bien ici qu'on essaye de vous séparer des deux côtés. Il y a des gens qui se battent ici pour vous séparer. Ce qui est bien, c'est que ton autre va en prendre totalement la compréhension pour ce mois de juin et que si ton autre est un peu malin ou maline, va pouvoir se dégager en tout cas de ces énergies négatives. Je t'invite fortement à faire pareil Gémeaux parce que du coup, ce qui implique ton autre est forcément répertorié sur toi et vice versa. On est, n'oublions pas, en vase communicant. D'accord. Donc, on va regarder le défi de ton autre, puisque j'ai déjà regardé le tien. Ben, le défi de ton autre, c'est l'évolution par rapport à ce couple amoureux. C'est l'évolution par rapport peut-être à une énergie tierce, si ton autre est marié ou en couple ou peu importe. Parce que la carte des amoureux peut parler d'une énergie tierce, d'un choix à faire, d'un choix amoureux à faire. Peut-être que ton autre va rencontrer
une autre personne aussi, qui bloque l'évolution dans ce lien, c'est possible. Les amoureux peuvent parler d'unité, de connexion divine. Et du coup, ici, ce qui est bloqué pour ton autre, c'est l'évolution de cette connexion divine. Mais on a bien vu pourquoi. On est rempli ici d'énergies négatives et néfastes, qui font tout pour vous empêcher de vous réunir autant un que l'autre. Parce que toi, on a vu que c'était guère mieux avec la jalousie ici. Mais c'est peut-être possible que si tu veux, ce ne soit pas toi qui morfle, mais ton autre. Parce que les personnes jalouses autour de toi font que peut-être toi, elles ne peuvent pas t'atteindre pour X raisons. Peut-être que si c'est quelqu'un avec qui tu vis, ben, elle n'a pas envie de te faire du mal directement. Par contre, faire du mal à la tierce personne, donc l'autre en face de toi, ça ne lui pose aucun problème. D'accord? On se sent un peu moins coupable en faisant ça, c'est plus simple, on va dire. Ce qui va t'aider, toi, Gémeaux, toi, tu as une emprise. Je ne sais pas, voilà, pareil, toujours pareil. Est-ce que tu vis avec quelqu'un? Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu es tenu par rapport à de l'argent? Est-ce que tu es tenu par rapport à une vie professionnelle? Il y a quelque chose qui te tient. Il y a de l'emprise. Tu mets fin à cette emprise. Ici, en fait, tu mets fin à cette emprise. Et non seulement tu mets fin, mais en plus, tu pars de cette emprise. Le monde peut être un voyage, un déplacement, l'accomplissement, la transcendance vers autre chose. Tu vas vers ta complétude. Tu te libères de cette emprise. Pourquoi? Ben, peut-être tu auras eu la chance de tomber sur cette guidance et tu t'apercevras qu'il y a une énergie négative et que du coup tu te dégages de cette emprise négative qui est vraiment pourrie. Appelons un chat, hein, clairement. Voilà, en tout cas tu mets fin à quelque chose parce que de toute manière on t'y pousse, la justice divine te pousse à mettre fin rapidement à quelque chose. N'oublions pas qu'on a le délai, l'incapacité d'attendre. Voilà, il y a quelque chose qui doit avancer. Ton autre, ce qui va l'aider, ben, c'est de défendre ses projets, hein, coûte que coûte. Donc de défendre peut-être cet amour qu'il ou elle a pour toi, hein, si tu fais partie en tout cas de ses projets. Peut-être de défendre ses projets professionnels. Peut-être que la jalousie de l'énergie tiers, c'est des énergies négatives. C'est peut-être rien à voir avec toi, mais c'est peut-être de son côté. Hein. Peut-être que toi, c'est par rapport à ton énergie tierce, mais par contre, de son côté, les énergies négatives, c'est peut-être par rapport à ses projets professionnels, ses projets de vie. Voilà, si ton autre a plein de projets par rapport à des choses qu'il ou elle met en place, ben là, il ou elle est en train de défendre tout ce qu'il peut. Hein, est en train de se battre contre beaucoup de gens. Ok. Alors, on me dit de venir voir ici sur les dos de deck. On me dit que sur le couple, ici, sur le lien, il y a beaucoup de manque. Tu manques à ton autre et ton autre te manque. Et qu'en fait, vous êtes peut-être même en colère contre votre autre, etc. Et votre autre en colère contre vous. Parce qu'en fait, hormis dans des méditations, vous pouvez vous ressentir, vous toucher même en 5D, même vous voir faire l'amour ensemble, etc. On voit ici qu'il y a la fuite. La fuite. Qui a pris la fuite? Toi, ton autre, on ne sait pas. Il y a un travail énergétique à faire au niveau de la sexualité sacrée. Il y a peut-être des vies sexuelles bloquées ici par rapport à vous, votre autre, j'en sais rien. Vous prenez ce qui vous parle. En tout cas, il y a beaucoup de manque. Mais en même temps, pourquoi? Eh bien, parce que c'est plus compréhensible. Parce qu'en fait, si tu veux, quand je vois ton tirage, c'est qu'en fait, le manque, il va se créer encore plus du moment où ce n'est pas toi qui ne veux pas ton autre, ni ton autre qui veut toi. C'est que c'est les énergies négatives qui rôdent autour de vous pour vous empêcher de briller à deux, en fait. Sur les couples flammes jumelles, il faut bien comprendre une chose, c'est que s'il y a bien quelque chose qui intervient, c'est l'ombre, parce que le but, c'est d'empêcher ces réunions, ces fusions, etc., ces retrouvailles. Donc, en fait, quand on comprend qu'en fait, ici, vous êtes pollué, et il ou elle est pollué plus, forcément, ça n'avance pas. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe. Allez, début de mois pour toi, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi? On voit qu'ici, tu vois, début de mois, tu as planté tes graines. Hein. Tu les as plantées pour vivre ces projets, mais tu attends. Tu attends. Mais on te dit, ça y est, ça arrive. Tu vois? Les graines que tu as plantées, elles vont faire un grand arbre.
Je vais recouvrir. Ouais. Début de mois, tu vas vivre quelque chose de très fort parce que tu vas lâcher prise sur quelque chose. Il y a quelque chose que tu vas enfin comprendre qu'il faut lâcher. On l'a vu ici, tu mets fin à une emprise. Et du coup, du moment où tu vas lâcher ce négatif, tu vas voir que tout ce qui est pétillant arrive à toi. Tout le positif va arriver à toi. Ok, super. Tu vas avoir un peu, tu vas récolter un peu ce que tu as semé. D'accord? C'est un peu ça l'idée. Ton autre, début de mois. Allez, qu'est-ce qu'on a sur ton autre? Alors, ton autre peut être Sagittaire, Lion ou Bélier, ou ascendant Sagittaire, Lion, Bélier. Ton autre, il a envie d'aller structurer les choses. Hein. Il est dans le feu, lui. Hein. Là, ton autre, il a envie de passion. Ton autre, il a envie Alors, déjà, de un, il a envie de décision rapide. Lui, c'est le plus rapide des rois. Hein. Le roi de bâton. Lui, il a besoin de prendre des décisions rapides par rapport à vous, par rapport à un engagement, par rapport à une célébration de quelque chose. Lui, il a besoin de célébrer, il a besoin d'avancer. Il a besoin de compréhension. Il a besoin de succès, lui. Lui, il a besoin de diriger, de succès. Lui, il a besoin que les choses avancent. Il a peut-être des projets professionnels qu'il a besoin de cadrer, qu'il a besoin de structurer. D'accord? On te dit qu'en fait, il est en train de prendre son temps par rapport à ça, mais que là, ça y est, le temps est écoulé. Lui aussi, c'est pour ça qu'on lui dit dans les délais. Parce qu'avec le roi de bâton, c'est maintenant. On bouge, on se bouge, on agit. On agit sur ses projets, on agit sur ce lien, on agit sur tout. On comprend les choses, hein, on se bouge un petit peu le popotin, j'ai envie de dire. Et alors, il y a quelque chose en rapport avec une amitié. Il y a quelque chose en rapport avec une amitié. Peut-être quelque chose qui se structure. Peut-être un engagement plus sincère avec cette personne. Peut-être que justement cette personne, elle comprend, en devenant roi, elle comprend que cette amitié n'est pas qu'une amitié. Peut-être que cette personne comprend bien que elle a peut-être essayé de cette personne de vous garder comme amie ou quoi, j'en sais rien, mais ça s'est pas fait quoi. Milieu de mois pour toi. Alors là, on parle bien de toi. Hein. On a la reine d'épée. Donc bien sûr, ben, si tu es un homme, c'est pas très grave en soit. Mais la reine d'épée, elle est là, elle est visionnaire. Elle a la vision 360 degrés. Elle a tout vu. Elle a pris de la hauteur, elle a vu. Par contre, maintenant, elle tranche. Elle tranche. Elle tranche pourquoi? Alors, normalement, j'aurais dû te parler ici de quelque chose de financier au milieu du mois pour toi. Quelque chose, de laisser quelque chose trancher dans le vif au niveau financier. Mais on a la carte de la sensualité. Je pense qu'ici, j'ai quelqu'un qui tranche parce qu'il y a peut-être le néant au niveau sensuel dans sa vie. Peut-être que cette personne, elle rêve de sensualité et qu'en fait, clairement, c'est ce qu'elle voit, c'est ça. Peut-être qu'il n'y a aucune sensualité dans ta vie actuelle. D'accord? Je vais recouvrir. Ouais. Tu vois? Elle voit que c'est sans issue. Il y a quelque chose dans ta vie actuelle qui est mort, terminé. C'est pour ça qu'on te dit d'y mettre fin ici. Tu as la fin sur l'emprise. Parce qu'en fait, elle va trancher. Cette reine d'épée, elle est là, elle dit stop maintenant. Paf, tchac, c'est comme ça, pas autrement. Tu vois, c'est un peu le juge, quoi. Et du coup, c'est ce qui va faire toute la différence, on te dit. C'est ce qui va faire que peut-être tu vas donner des nouvelles à ton autre. Et peut-être que tu vas lui révéler tes plus gros secrets. Que justement, ben, c'est la personne de ton cœur. Hein? Et peut-être qu'elle est d'un grand soutien pour toi. Je ne sais pas. Tu me diras. N'oublie pas en commentaire de me dire qu'est-ce que j'ai fait. Ah. Pour ton autre, par contre, on me parle ici d'une opportunité matérielle. Une opportunité de matérialiser les choses. Alors bien sûr, ça peut être une opportunité de matérialiser le couple avec toi, de matérialiser ses projets professionnels. Ça, en tout cas, il y a quelque chose qui va se créer dans la matière. C'est une réussite, d'accord? Ici, on lui donne le potentiel à ton autre de se réaliser pleinement. Et en plus de ça,
de développer financièrement aussi, d'accord? Ton autre, il ou elle est à la croisée des chemins. Pareil par rapport à ça. Croisée des chemins par rapport à quoi? Par rapport à des blocages. Les blocages, bah oui, les énergies négatives qu'il ou elle a autour, purée. Ouais. Regarde, commérage encore. Je la déteste cette carte. Je déteste les gens qui piaillent les uns sur les autres. Ça me gonfle, mon Dieu. Mais qu'est-ce qui s'emmerde, tous ces gens dans leur vie. Oh, c'est terrible. Je sais pas, vous me direz, vous en commentaire, si ça vous gonfle pas. Les gens qui se mêlent toujours des affaires des autres par jalousie, en fait. Bon, en fait, il y a un déménagement. Il y a quelque chose de prévu pour ton autre. Alors, un déménagement ou l'achat peut-être de quelque chose dans une autre ville ou quelque chose ici qui est prévu. Et en fait, ça les intrigue, les gens. Ça les intrigue. Ça les intrigue parce qu'en fait, ils ne comprennent pas pourquoi ça marche pour cette personne et pas pour eux. Pourquoi tcha. Voilà, bon. Mais ici, c'est une main tendue de l'univers. D'accord? Quelque chose qui se passe d'important. Déménagement, ça peut être envers vous. Peut-être que votre autre a envie de vous retrouver. Peut-être que toi, tu as envie de retrouver ton autre. Et que ces commérages, justement, c'est enquiquinant par rapport, justement, à ce déménagement. La main tendue, c'est peut-être, justement, on est à la croisée des chemins. Est-ce qu'on écoute les énergies négatives et on va sur le mauvais chemin? Ou est-ce qu'au contraire, on bouge et on va vers le positif? Moi, j'ai l'impression, avec cet as de pentacle, que ton autre, il prend la bonne décision. Ton autre, il bouge. Peut-être ici qu'on t'a dit à toi, mais ton autre ne viendra jamais te rejoindre. Et peut-être que ton autre viendra te rejoindre. Tu ne savais pas, tu ne sais pas. Fin de mois, ben ouais, fin de mois. Toi, maintenant que tu as fait t'as tranché ce qui était sans issue, qui était terminé, hein, parce que toi, on voit que il faut que tu mettes fin à des choses. Hein. Il y a des disputes, il y a de la jalousie, il y a des méchancetés. Voilà. Toi, il est temps de mettre fin à une emprise. Hein. Fin à une situation où tu te perds tout seul, d'ailleurs. Gémeaux, le labyrinthe. Il est temps que tu y vois plus clair. Et tu as un choix à faire pour y voir plus clair. Il faut faire ce choix. Et ce choix, c'est d'aller rencontrer peut-être ton autre. Peut-être qu'une seule fois. Peut-être la dernière fois. Et après, peut-être tu voudras faire le choix. Mais j'y crois pas. Vu le tirage que tu as là, pour moi, tu feras le choix d'aller rencontrer ton autre. Unique. Et d'y rester d'ailleurs. Mais bon. Je vais prendre un autre message. Ouais. Tu vois, d'aller à la rencontre et de couper la pause. Il y a une pause, il y a la séparation avec ton autre. Alors, toi, tu as une énergie, deux choses. Ou tu fais une pause avec tes enfants. Si tes enfants te polluent un petit peu tes énergies. Et du coup, tu vas à la rencontre. Tu as peut-être un choix à faire entre tes enfants et cette personne. C'est terrible. C'est terrible. Donc, je comprends que ce ne soit pas facile. Mais, tes enfants, selon l'âge qu'ils ont, ils sont tout à fait capables de s'occuper d'eux tout seuls. Et d'abord, ils ne sont pas tout seuls parce que tu seras toujours là. Il se peut que tu aies besoin de faire une pause, justement, mentale, parce qu'on est dans de l'épée. Hein. Une pause par rapport à peut-être quelque chose que tu as envie de mettre en place par rapport à la communication, d'aller communiquer avec cette personne, de retrouver cette joie de vivre, l'énergie de l'enfant. Ça peut être aussi la joie de vivre. On va prendre encore un message. Tiens, regarde dessous, on avait la proposition, le voyage et l'intrigue. Tu te poses des questions, est-ce que si je faisais ce voyage vers mon autre, lui faire une proposition, qu'est-ce qu'il ou elle dirait? J'ai l'impression ici qu'en fait, tu as peur. On te dit tout simplement de parler à cœur ouvert. Sois sincère ici, on te dit. Sois sincère à la personne de ton cœur et tu verras que tu auras un cadeau au bout. Arrête de te prendre la tête, il y a trop de secrets, il y a trop de non-dits. Il y a trop de non-dits. Il y a trop de... Je sais pas, vous faites trop de manières entre vous, j'ai l'impression. Je sais pas.
Ton autre, c'est pas mieux. Hein. Fin de mois, putain, vous êtes tous les deux dans le mental. Hein. Alors que ça allait plutôt pas mal. Bon, toi, tu as bien avancé, tu mets fin. Bon, toi, tu règles tes problèmes. Ton autre, il a envie, il a tout là, planté devant lui, à part ces énergies négatives qui le polluent et qu'il va devoir nettoyer. Mais sinon, tout allait bien. Hein. J'ai envie de dire, l'engagement, l'avancement dans les projets, etc. Et là, patatras. Patatras, patatras. Alors, patatras ou pas? Pourquoi? Ici, on voit que c'est avant le 10 d'épée. Très, très mal mentalement. Très, très mal au niveau communication. Fin de mois. Pourquoi? Parce que peut-être que dans ta déclaration, peut-être que tu vas le faire, ce voyage vers ton autre. Et faire une déclaration à ton autre. Et peut-être tu vas lui expliquer tout ce que tu as vécu. Et tu sais, ton autre, ben, peut-être qu'il ou elle va se dire, ah ouais, quand même, ça n'a pas été facile pour toi. Et c'est quelque chose qui, ton autre, va le mettre super mal. C'est possible. Parce que peut-être que ton autre, elle croit que tu vis ta best life, ou que j'en sais rien, moi. Et qu'en fait, une fois que tu vas lui révéler tous les secrets qu'on a vus, tous les obstacles qu'il y a eu entre vous, peut-être tu vas dire... Alors, et peut-être que cette personne, elle va en vouloir, elle va mal mentalement parce que c'est peut-être toi qui va lui révéler qui est la personne des commérages. Ouais, il y a un retour. Hein. Il y a un retour en fin de mois. Hein. Il y a un retour en fin de mois, les amis. Vous retournez vers votre autre. Hein. Ou votre autre revient, je sais pas, mais... Par contre, il va falloir arrêter les intrigues et les secrets. Hein. Il va falloir parler en toute sincérité. Hein. Si vous retournez vers votre autre, il va falloir vous lâcher. Hein. Ouais. Et vous allez bien vous lâcher parce que vous allez même lui faire une proposition peut-être de déménagement, de voyage pour habiter ensemble. Hein. Et, ben. Ouais. Et la rupture que vous avez mis en place ici, avec la fin ici de l'emprise de votre énergie tierce, ben ça va déclencher justement quelque chose de magique sur cet engagement pour créer une meilleure famille, une famille différente, un foyer différent, hein, et rempli de protection et d'amour. Ben dis donc. Et vous avez un bel avenir ensemble, hein, les cocos là. Mais il y a du taf hein, encore. Hein. Purée. Allez, conclusion pour toi. Ben, tu vois, on avait le labyrinthe. La conclusion de ce tirage, c'est que toi, tout ce mois de juin, il va être flou. Tu y vas pas, tu sais pas trop. Laisse-toi guider par ton intuition. D'accord? Tu vas être un peu instable au niveau émotionnel. Tu vas avoir envie, je vais le ou la rejoindre. Non, j'y vais pas. J'y vais pas. Mais pourtant, on te dit qu'il est temps de prendre une décision. On a le verdict ici. Il est temps de passer à l'action. N'oublie pas le pendule à l'envers, c'est l'énergie du mois. Ouais, regarde. Il est temps de passer à l'action. Il est temps de faire ce voyage. C'est toi qui retournes à ton autre. Hein. C'est pas ton autre qui revient. Parce que ton autre, lui, il a le retour. Je sais plus où. Là. Ton autre, il a le retour. C'est toi qui retournes. Peut-être c'est toi qui va lui expliquer qui est cette énergie tierce qui lui en veut autant. D'ailleurs, regarde ce que j'ai derrière, la fausseté. Peut-être que c'est toi qui vas venir lui dire putain, j'ai appris que mon mari ou ma femme avait fait ça sur toi, ou une telle avait fait de la magie noire sur toi, j'en sais rien moi. En tout cas, ça l'a bien emmerdé ton autre, hein. Clairement. Mais ça a bien marché. Ça a bien freiné votre couple. Mais bon, c'est pas grave, on ne peut pas vivre dans le passé. Maintenant, le but, c'est juste de faire ce voyage pour dire ce qu'il en est exactement. Ok. Ton autre, son énergie de conclusion, c'est la tempérance. La tempérance, c'est quoi? C'est de comprendre hein, que les choses peuvent s'équilibrer. D'accord? Une fois ces énergies négatives balayées, c'est que les choses peuvent s'équilibrer. Que les choses vont devenir plus fluides et modérées. D'accord? En fait, ici, il y a besoin de fluidité pour ton autre. Il y a besoin que ses projets professionnels se fluidifient. Il y a besoin, au niveau argent aussi, que ça se fluidifie du coup. Il y a besoin de structurer les choses, que ce soit plus fluide dans son engagement avec toi. Et il y a besoin d'accepter cette évolution amoureuse. Ouais. Et on te dit que vous fêtez vos retrouvailles. Convivialité, âme sœur. Fin de mois, il y a des retrouvailles là, les amis. Vous allez fêter ce lien
Ouais. Vous allez fêter ce lien, pourquoi? Parce que déjà, vous allez lui donner des nouvelles et vous allez lui apporter tout votre soutien. Et en fait, vous allez voir qu'en discutant tous les deux, vous allez résoudre toutes les intrigues et les secrets qu'il y a eu sur ce lien. En parlant vraiment avec sincérité. Ça va vous permettre de sortir tous les deux de l'isolement et d'aller vers l'équilibre. La justice divine. Hein, c'est magnifique. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a ici en dos de deck? En dos de deck, on a le roi d'épée, le soleil. Oh, ben dis donc, puis, hein, on y va. Hein. 2 arcanes majeures. La grande prêtresse et le soleil, les amis. Donc, réussite, succès, d'accord? Pour ceux qui peuvent, les couples qui sont assez jeunes, pour faire ça, on peut avoir la naissance d'un enfant, d'accord? Un projet d'enfant. On peut me parler ici vraiment de bonheur, de yang encore, hein, masculin sacré. On a la lune ici, ne l'oublions pas. Donc, on a le couple soleil-lune, d'accord? Ici, on peut me parler d'abondance, de prospérité financière aussi, d'accord? De positivité. On me parle, avec la grande prêtresse, de ses intuitions et de la sagesse et des connaissances, de la compréhension de tout ce qu'on vous a envoyé lors de ce lien. Et on me parle ici du roi d'épée, qui peut être vous, d'accord? Ou votre autre, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous, c'est sûr. On reprend la puissance, on reprend l'autorité. Hein? On parle ici de quelqu'un de très méticuleux qui comprend qu'en fait ce lien est basé sur la réussite. D'accord? Voilà. Ça c'est le dos de deck. Et ici en dos de deck, ben, qu'est-ce qu'on a? Le monde. Donc la fin de quelque chose pour aller vers l'accomplissement de quelque chose. On transforme les choses ben, pour aller vers son propre accomplissement sur ce lien. Et on a le fou. Le fou. Le fou, le fou. Voilà, on a le fou. Renouveau, nouvelle vie qui se tente là à vous. Et on va regarder, ben, tiens, sur le lien, qu'est-ce que j'ai en conclusion? La conclusion du lien, s'il vous plaît. Justice, justice divine. Tu l'as ici. Tu refinis avec la justice divine. Vous tranchez. Vous, Gémeaux, signe d'air, signe d'épée dans le tarot, vous tranchez. Vous remettez de l'équilibre par rapport à tout ça. Et on a encore le monde, le fou et l'ermite. La clarté. Vous allez avec clarté dans un nouveau monde, dans une nouvelle vie. Vous mettez fin à de l'ancien, vous allez dans du nouveau. Vous avez la dernière carte du tarot et vous recommencez le tarot à zéro. D'accord? Tout ça parce que vous avez compris sur le lien, la clarté de là où vous allez. C'est magnifique. Très très beau tirage, les amis. Bon, j'espère qu'il vous a plu. Un peu complexe encore, hein, encore un peu complexe, mais qui finit très bien. Donc, ben, je ne sais pas si vous êtes des runners qui allez regarder, n'hésitez pas à me dire. Peut-être qu'il y a plus de runners. Parce que là, on me dit bien que c'est à vous de retourner. En général, si on est sur du fin de parcours, c'est plutôt les runners qui retournent. Mais après, il n'y a pas de règles. Moi, je trouve que dans ces parcours-là, il n'y a pas de règles. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas à cheval sur les cases. Même si ça déplaît à plein de gens que je parle de cases. Mais c'est une réalité. Chaque couple est différent. Chacun vit son histoire. Chacun avance à son rythme. Voilà. Il n'y a pas de règles. Les règles, c'est l'humain qui les a inventées. Hein, les règles. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, donc n'hésitez pas à commenter, partager, mettre un petit pouce, même, ça serait cool. À vous abonner si vous avez envie. Et surtout, ce que j'aimerais vous demander, comme j'ai demandé aux autres signes, si vous le souhaitez, c'est vraiment d'aller dans les commentaires, de soutenir les autres. Par rapport, quand on voit des gens qui souffrent en commentaire, les gens des fois me communiquent même par mail ou autre, me disent qu'ils se sentent très seuls dans ce lien, qu'ils n'ont personne à qui parler, qu'ils ne savent pas à qui se confier, etc. etc. Donc j'aimerais beaucoup que ce soit une chaîne d'entraide. Entraidez-vous entre vous. Moi je réponds à tous les messages quand je peux. Je le fais toujours, sauf si je ne vois pas les messages. Mais par contre, essayez de vous entraider vraiment entre vous. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je trouve que ce serait vraiment quelque chose de très beau, que ce soit une chaîne d'entraide et pas qu'une chaîne où chacun vient voir sa guidance et se taille.
sans se préoccuper peut-être. Peut-être que vous allez dire juste un mot à une personne et ça va lui faire chaud au cœur. Et cette personne va vous remercier. Et vous allez la booster. Voilà. Et restez dans la bienveillance. Et c'est vraiment le moment où on doit se soutenir le plus. Et voilà. J'avais juste ce mot à vous dire parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et que je ne prends pas assez le temps de l'expliquer. Et là, j'avais envie de le prendre. Voilà. Je vous fais des gros bisous mes Gémeaux et à très très vite. Pensez à regarder votre ascendant et votre lunaire.